premier aéroclub du monde, d'ailleurs en 1898. Voilà, un petit changement de planning. On avait vu décoller il y a quelques minutes, on a vu certer dans le ciel de Toulouse. Il démarre maintenant sa présentation en vol. C'est Georges Kern, on le connaît bien, c'est aussi un des régionaux d'étape, puisqu'il est basé, lui, à Haguenau. Georges Kern, qui a réellement T28 Fennec, et Fennec étant les T28 qui ont été utilisés par l'armée de l'air française pendant la guerre d'Algérie. Ils ont été spécialement transformés avec un moteur de 1300 chevaux qui va être utilisé pour remplacer en partie les nord-américaines T6 qui étaient employées dans les escadrilles d'aviation légère et d'appui. C'est comme ça qu'on appelait les EALA. Pendant la guerre d'Algérie, qui était souvent gréée de pilotes de réservistes, entre autres, qui volaient notamment sur les T6, T28. Et le descendant quelque part du T6, puisque cet avion est né en 1940. La fumée top, c'est parti pour la patrouille Reva. Allez, on collade s'il vous plaît. Allez, en leader, on a notre ami Réal Weber, bien connu dans le milieu des aériens. Ensuite, dans les équipés, on a Younes Amara, qui est pilote de Rafale dans l'armée d'air, et on a Thibaut Loisel, qui lui est pilote. Avec nous, on accueille la patrouille d'Astin, qui se prépare, le commentateur de la patrouille d'Astin, cette patrouille militaire qui va clôturer le meeting aérien. Vous allez voir, très spectaculaire pour les amis de la patrouille Reva. Allez, ça tourne à droite. Tourne à gauche. Alors Reva, ça veut dire rêve d'évasion en voltige aérienne, leur petit surnom à l'étranger, puisqu'ils font des meetings à l'étranger. Donc on n'a pas fait les appareils photo, c'est le 300 de la patrouille Reva. On les applaudit bien fort. Donc le premier c'est comme le prototype. Face à nous avec la fumée pour de nouveau un éclatement, c'est la percussion des radars. On a toujours la carte d'assurance maladie vitale de Madame Mademoiselle Céline Ménestrel, donc si vous voulez la récupérer, bien allez avec nous sur le carte. Voilà, donc au décollage avec Bilou à l'inverse, c'est parti. Couleurs, les opérations dans les golfs persiques. T'as vu comment il a décollé ça? L'Avenger aussi au décollage avec notre ami Laurent Carriera sur ce magnifique terrain de Anthony Marango le fameux Bouddha de Anthony Marango, une magnifique musée consacrée à l'aviation de chasse. Vous avez aussi bien des avions suédois, français, des avions de partout. C'est une usine vraiment magnifique. Je vous invite à aller le voir si un jour vous avez. Vous avez dans le sud de la France,
puis, bien sûr, eh bien, ça apportera de l'eau au moulin de cette association, parce qu'encore une fois, c'est une association qui maintient son patrimoine aéronautique, et notamment aussi ce Bronco en état de vol. Alain Bass, on peut venir dans le milieu du meeting, c'est un ancien pilote de Mirage 3, de Mirage 2000 aussi, fait donc une carrière complète dans l'armée de terre. Il est avec Damien Vadon en équipage, et puis également ils sont accompagnés également lui mécanicien de l'aviation légère de l'armée de terre. Et puis là, c'est Lyon et Lockheed avec une formule plutôt conventionnelle et la société General Dynamics Martin et North American Aviation avec une formule plutôt. C'est le cas d'ailleurs du vitesse assez faible, il avait vu pour toute la maniabilité de cet avion, parce que c'est un avion extrêmement maniable. J'ai eu l'occasion de voler bien avec Alain Bass au cours du salon aéronautique de Marrakech, que j'avais eu le plaisir d'animer en 2008, et donc Alain m'avait emmené faire un tour de Bronco, une superbe plateforme qui vire dans un moussoir de poche, quand vous êtes assis à l'intérieur. Vous avez des grandes baies vitrées, regardez la maniabilité de l'appareil, c'est très très court. Voilà, vous voyez l'envie du pied, bon, allez, on pousse un petit peu sur le manche, on incline un peu l'appareil. Là, on est quasiment suivi de l'employé de Bronco pour des missions de coordination. Au-dessus du champ de bataille, on avait des missions FAC, ça veut dire Forward Air Control. Et alors assuré par le Cessna O1 Gordon. En effet, l'armée de terre américaine a estimé que les capacités de ramming, de système d'injection de messages, le siège arrière pouvait être démonté, on pouvait mettre facilement une tonne 4 de fret, il y a dans 3 mètres cubes. Il était prévu également le Bronco à l'origine. Et là, on va arriver au sol. Voilà, et vous allez voir que les amortisseurs vont être comprimés. On va mettre des rivers juste après. Là, on touche. Et là, les amortisseurs sont comprimés. Et là, on fait full reverse. On inverse le pas de hélice. Et le Bronco est arrêté à quelques mètres. Est équipé cet avion de turbopropulseur Garrett Richards T76, développement chacun 715 chevaux, et la première sortie opérationnelle d'un